Coucou les amis, c'est LG Tingle, j'espère que vous allez bien. Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Tonton Roro alias Yugi. Salut à tous. Donc on a une version, je sais pas si vous vous rappelez de nos dernières vidéos, ou en tout cas de nos vidéos au début. Donc c'est le patron de Game Cash, un des duel centers, un des deux duel centers de Guyane. Alors aujourd'hui on va parler de plein de choses. On va parler notamment de la reprise de Yu-Gi-Oh! On va parler aussi de certaines règles qui ont été, alors est-ce qu'on peut appeler ça des règles des policies, je crois que ça s'appelle en anglais. C'est ça, des ajustements on va dire. Ouais, des ajustements notamment par rapport à la pandémie pour la reprise du jeu. Donc au final ça tombe bien puisque Roro, toi tu veux remettre en place en fait un championnat, c'est ça? Tout à fait. Juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à aller juste en bas de l'écran afin de pouvoir vous abonner. Activer la cloche de notification, oui, non, alors c'est vrai que c'est pas juste à nos pieds là, mais c'est juste en bas de l'écran. Donc abonnez-vous, c'est important pour la chaîne, pour nous donner plus de visibilité, et mine de rien, c'est aussi une récompense un peu du travail fourni. Au final, on n'a pas joué depuis un bon moment. En vérité, je crois que moi, j'ai pas touché des cartes réelles en duel depuis le mois de mars, en vrai, puisqu'on n'a jamais vraiment repris. Tu penses que remettre en place un tournoi aujourd'hui, c'est possible ou pas? Alors, tout comme toi, j'ai pas joué depuis un petit moment, je me suis essayé à la pratique sur internet. Bon, c'est pas mon truc puisque j'aime beaucoup tâter de la carte. Ça a été compliqué à réfléchir, à mettre en place pour le Duel Center, puisque il y a une question de responsabilité civile. Donc au début, j'ai pas voulu mettre de tournoi en place puisque ça implique beaucoup de choses, ça implique des gens dans le magasin, ça implique la responsabilité. S'il se passe quelque chose, il fallait voir comment cette situation allait évoluer en Guyane. Nous, on est encore un peu dans la phase montante. Maintenant, on a réfléchi et on a élaboré avec des joueurs cette histoire de championnat. Donc l'idée d'un championnat, c'est justement que ce n'est pas un tournoi. On ne va pas réunir 10, 15, 20, 30, 40 personnes dans le magasin. Ça va se passer comme un championnat de football. Donc un nombre d'inscrits, on verra combien on sera pour ce championnat. Et ensuite, ça se passera par journée. Donc il y aura, tout le monde va s'affronter. Donc on aura des matchs, par exemple, toi contre moi. Etc. C'est une ligue des champions quoi. C'est un peu comme une ligue des champions et on aura la possibilité de faire les matchs un peu comme on veut. On va mettre en place au niveau du Duel Center un spot qui permettra de faire son match. Donc par exemple, on aura 3-4 jours pour faire son match. Toi et moi on a un match à faire, on s'est dit tiens on va le faire au Duel Center lundi à 10 h, on se réunit. Donc bien sûr il n'y aura que toi et moi. Okay. Pas de spectateurs, pas de gens autour, on va respecter un minimum de règles. Okay. Maintenant, on a la possibilité de faire ce match chez soi, soit parce que tu connais ton adversaire, vous dites on prend nos responsabilités, on respecte des gestes barrières, on le fait ensemble, chez toi, chez moi. Il y a des gens bien sûr qui ne voudront pas se rencontrer, donc on aura la possibilité de le faire sur internet avec les plateformes connues pour ça. Donc si tu veux, il y aura la possibilité de faire son match un peu comme on a envie, on va respecter un minimum de règles, il faudra un minimum de preuves, mais normalement tout le monde pourra faire son match dans des dispositions minimum. D'accord, donc en fait, le but c'est qu'on évite de rassembler des gens, qu'on évite de rassembler énormément de personnes en fait, parce que faut savoir que la situation pandémique en Guyane est toujours assez compliquée. On ne peut toujours pas rassembler plus de 10 personnes ensemble. Et au final on est obligé de porter des masques, on fait de la distanciation physique parce que j'aime pas le terme social et toujours de rigueur. N'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo que j'ai sortie justement où je fais un petit résumé sur la situation sur le territoire et un peu pour que vous puissiez être au courant de tout ça. Je vous la mets en fiche juste au-dessus. Mais du coup en fait c'est un peu un moyen au final de pouvoir et jouer et en même temps se protéger quoi. C'est ça. Tiens, tu vois, spécificité du championnat, parce que l'idée c'est quand même de faire tourner les cartes, de jouer. On va pouvoir changer de deck entre les matchs. Donc si on fait un match toi et moi, bien sûr je joue avec mon deck, tu joues avec le tien, avec nos decklists respectives. Le match d'après, 2-3 jours après, si tu veux changer de deck, tu auras le droit de le faire. D'accord, ok. Et d'ailleurs, aussi, c'est vrai qu'aussi on n'est pas assez rentré dans les détails de ce championnat. C'est qu'en fait, on sera pas dans un BO3, mais dans un BO5. C'est ça, on sera dans un BO5. Alors, encore une fois, l'idée c'est de jouer, de faire tourner la carte. Donc, ça permettra de faire plus de matchs. Comme c'est un championnat, à l'image du football, on va garder les scores. C'est-à-dire que si on fait toi et moi 3-1, j'ai quand même une victoire. Ça pourra jouer sur un goal average à la fin du championnat pour les phases finales. D'accord, et au final, perdre 2 rounds, 2 manches en tout cas, n'est pas la fin. Vous pouvez faire une remontada de folie et faire du 3-2. Tu peux en perdre 3 aussi. Oui, tu peux en perdre 3 aussi. Tu peux prendre 3 autres éclairs et rentrer chez toi. Je pense qu'on redoute tous un peu ça. On mettra en place un calendrier où on va réserver son spot en disant voilà, tiens, est-ce qu'il y a du monde aujourd'hui? Non, tiens, lundi, entre 10 h et 11 h, on fera notre match. D'accord. Et ça va commencer quand tout ça?
Alors ça va commencer la semaine prochaine, on se laisse encore toute cette semaine pour les inscriptions, comme on a prévenu les différents duellistes. Et à partir de la semaine prochaine, ça commence. Donc l'idée, c'est qu'on mette 3-4 jours pour faire un match. On va voir comment ça va évoluer en fonction de tout le monde. Et dès que tout le monde a fait ses matchs, on balance la deuxième série, troisième série, quatrième série, etc. etc. D'accord, ok. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'on devra mettre en place souvent ou pas? Enfin, c'est un peu compliqué la période en ce moment, j'imagine, hein, pour réfléchir un peu à demain, quoi. C'est ça, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, je pense que c'est le travail de tout un chacun. Il faut que chacun mette du sien, qu'on essaie de trouver des solutions. Ce championnat est une première idée. On fera un point, peut-être à mi-parcours, à fin de parcours, pour se dire bah, ça c'était bien, ça c'était pas mal, ça c'était moins bien, on peut améliorer et comment on fera pour la suite. Il est évident que les tournois ne sont pas à l'ordre du jour pour l'instant, parce qu'on ne peut pas réunir 10, 15, 20 personnes. Maintenant, on a cette possibilité de jouer, qui est vraiment sympa. Alors il faudra que chacun mette du sien, comme je viens de dire, puisque par exemple dans le cas où on joue tous les deux, moi j'ai pas envie je suis un peu paranoïaque, y a quand même des questions de santé, je te dis voilà, j'ai pas envie qu'on se rencontre, est-ce qu'on peut le faire le match sur internet? On va se mettre d'accord, on va trouver une solution. Tu vas me dire, bah, tiens, moi j'aime bien cette plateforme, moi j'aime bien celle-là, et puis après bah, c'est à chacun d'être responsable encore une fois et puis de jouer le jeu. Bah justement, alors c'est ça en fait la complexité de tout ça, c'est qu'aujourd'hui on en est en fait à devoir se tordre en deux, se casser en plusieurs morceaux pour pouvoir mettre en place des mesures adaptées pour pouvoir jouer. Notamment d'ailleurs Konami en fait a sorti en fait des policies, des règles, en fait des recommandations en fait faites au DC, aux organisateurs d'événements, qui justement regroupent plusieurs recommandations de ce style, donc que ce soit l'hygiène, la communication, enfin il y a plusieurs petites choses qui sont mises en place. Je vais d'ailleurs prendre mon téléphone parce que j'ai pris quelques notes là-dessus. Alors vous voyez, ça c'est un truc qui m'énerve, c'est par exemple là, tu vois, je vais allumer mon téléphone. Je suis obligé d'enlever mon petit masque comme ça parce que sinon mon téléphone il me reconnaît pas. Voilà. Du coup, j'ai pris quelques petites notes, donc des recommandations qui sont faites dans ce document que je vous mettrai en description si vous voulez le télécharger. De toute manière, je crois qu'il est disponible sur Yu-Gi-Oh! C'est ça, en fait ce sont les règles de base de Konami qui ont été entre guillemets réadaptées pour avoir certains ajouts en fonction de cette pandémie. C'est ça, alors bon, moi, on a vu un peu ça ensemble avant de commencer la vidéo. Il y a des choses, concrètement, c'est juste un rappel de certaines règles. Oui. Donc on va peut-être pas parler forcément de ça, on va parler vraiment de ce qui va nous concerner aujourd'hui, c'est les mesures adaptées concernant la pandémie. On parle d'abord de communication des boutiques, hein. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, Konami fait bien comprendre que les boutiques sont responsables de ce qui va se passer en fait à l'intérieur de leur DC et doivent communiquer sur les mesures qu'elles doivent mettre en place. En fait, c'est ça, c'est la notion simple de responsabilité civile. Bien sûr, le gros point c'est l'hygiène en vérité, c'est ça. La preuve c'est que là on est en train de porter des masques justement pour éviter de faire en sorte que le virus se propage. Pas, bien sûr. Du coup cette hygiène en fait elle est au centre concrètement en fait, hein, de ces recommandations. La vérité, c'est qu'en tant que joueur, on se demande comment est-ce qu'on va gérer les cartes en fait. C'est chaud quoi. Voilà, c'est pas évident puisqu'on est amené à manipuler les cartes, à manipuler les cartes de l'autre. Ils disent concrètement, ne touchez pas les cartes de votre adversaire. Sous aucune raison, vous ne touchez ni les cartes, ni aucun item de votre adversaire. T'imagines, c'est changer complètement en fait notre manière de jouer, notre manière même d'aborder le jeu. Ça change la manière de jouer. Alors moi j'y réfléchis un petit peu avant d'avoir les policies de Konami. Effectivement, la première chose qui m'a perturbé dans cette organisation, c'est de me dire qu'on est amené pendant un match à toucher les cartes de l'adversaire parce qu'on veut lire une carte, parce qu'on mind contrôle une carte, etc. Donc il y a certaines choses qu'on va pouvoir limiter. En tout cas, nous, on va adapter ce championnat vraiment avec une logique minimum. On ne pourra pas tout faire. Donc on ne pourra pas toucher les cartes de l'adversaire, par exemple. Par contre, moi, il me semble incohérent, mais ça reste mon point de vue en tant que joueur et responsable de DC, de ne pas pouvoir couper le deck de l'adversaire. Ouais, alors justement ça, j'ai vu que c'était alors, loin de vouloir critiquer Konami, parce que je pense que comme beaucoup de sociétés aujourd'hui et beaucoup en fait d'entités, le but c'est d'avancer petit à petit jusqu'à trouver les meilleures mesures, on va dire ça comme ça. Mais c'est un peu c'est bizarre hein, de se dire que l'adversaire va couper son propre deck et nous on va rien faire. Je pense que c'est un peu obligatoire en fait. C'est en fonction des recommandations de l'État. Je comprends qu'ils aient mis ça en place. Nous, on fera un petit peu différemment sur cette notion-là. Moi, je pense qu'on peut couper le deck de l'adversaire. On aura à disposition du gel hydroalcoolique. Il suffira de se laver les mains avant de le couper.
le contact n'est pas énorme, on n'est pas en train de se balader avec les cartes de l'adversaire. Maintenant, effectivement, puisqu'on parle de cette règle-là, il sera évident qu'on ne va pas toucher les cartes de l'adversaire, on ne va pas la prendre pour la lire. Konami a autorisé l'utilisation des smartphones. Oui, donc on y avait pensé, c'est ce qu'on va faire. On peut avoir son smartphone, alors bien sûr, on ne va pas être sur WhatsApp pendant le tournoi, mais on peut utiliser le smartphone pour vérifier une carte, pour lire sa traduction. Il est évident qu'on ne passera pas 10 minutes sur le téléphone, puisque les matchs vont aller quand même relativement vite. On sait comment se passe un match Yu-Gi-Oh! On a toujours l'impression qu'on a le temps. Alors qu'en fait, jamais. Pas du tout. Un combo à Damacia, quoi, 9, 12 minutes, plus ou moins, tu vois. Ouais, bah ça, tu sais, spirale, etc. Enfin, t'as toujours un combo qui... ça va assez vite. Et du coup, alors, il y a quand même aussi des choses, en fait, c'est qu'il y a aussi une responsabilité des joueurs qui est aussi mise en avant, notamment la responsabilité sanitaire, en fait, et au niveau de l'hygiène, comment dire, personnelle, tout simplement, où, concrètement, les recommandations sont que il faut se laver les mains assez souvent, faut aussi, concrètement, ne pas venir, en fait, en événement. Parce qu'en vérité, c'est vrai que aujourd'hui, on vous dit, si vous avez des symptômes, ne venez pas, mais souvent, les gens ne sont pas forcément au courant de tous les symptômes. Les symptômes du Covid, ce n'est pas que de la fièvre, ce n'est pas que de la toux, il y a plein d'autres symptômes, donc il faut vraiment se renseigner là-dessus. Et le Konami dit justement, enfin dans sa policy, qu'il ne faut absolument pas venir que tu aies des symptômes dans la liste ou que tu te sentes pas bien tout court, en fait, concrètement, quoi. Parce qu'il y a si on ne se sent pas au milieu de sa forme, c'est ça. Venir. Parce que t'imagines, moi je t'avoue, je te fous un coup de pied, frère, si tu... Enfin non, c'est mal de dire ça, mais c'est pas simple. En vrai, c'est vraiment pas simple. Bien sûr, la distanciation physique, elle sera de rigueur. L'avantage, c'est que, notamment pour ton championnat, en fait, c'est que les joueurs ne seront qu'à 2, donc ça va encore, c'est assez faisable. Mais tu penses que ce serait faisable de faire un tournoi à 10 personnes, par exemple? En fait, c'est tout à fait faisable, bien sûr, de faire un tournoi à 10 personnes. Après... faudrait savoir où on le fait. Maintenant, il y a des notions de mètres carrés, c'est 4 mètres carrés par personne. C'est tout à fait possible. Après, c'est encore une fois une question de responsabilité. Est-ce qu'on prend la responsabilité de se dire on va réunir 10 personnes? Est-ce que ces 10 personnes seront responsables elles-mêmes, etc., etc. Bon, à mon sens, pour l'instant, on va voir comment la situation va évoluer. Comme tu le sais, en Guyane, on est encore dans la phase montante. On attend un pic pour dans 2 semaines. Là. C'est ça, mi-juillet. Voilà. L'idée, c'est à l'image de ce que font nos pères, en fait, c'est de voir un peu, d'y aller à tâtons, de voir comment ça se passe et de ne pas prendre de décisions qui prendraient plus de risques qu'autre chose. En fait, à l'image de Yu-Gi-Oh, le risque-reward, c'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, en parlant de risque, il parle aussi de l'utilisation des masques. Alors c'est marrant parce que au final, à chaque fois qu'il parle d'hygiène et de recommandations en fait au niveau de la santé, concrètement parlant, il renvoie en fait à la possibilité que votre gouvernement ait adapté des mesures bien spécifiques. Bien sûr. Et notamment, par exemple, ici en Guyane, le port du masque devient de plus en plus obligatoire. En tout cas, au niveau du boulot, par exemple, du travail, il est quasiment obligatoire dans énormément de sociétés. Je ne sais pas encore si ça l'est chez toi. Ça l'est ici, bien sûr, le port du masque est obligatoire. Donc, du coup, c'est toujours pareil en fait. C'est envisager Yu-Gi-Oh différemment. En fait, j'ai vraiment l'impression des fois d'être dans un film. Concrètement, tu sais, les films japonais, chinois, là, tu vois, où en fait, t'as un virus qui s'est échappé, on est en fin du monde et tout, tu vois, tu peux plus rien faire. Et en plus, je crois qu'il existe en plus un film comme ça. Mais ouais, et nous, on joue à Yu-Gi-Oh, quoi, tu vois. C'est vraiment, les gars, tu vois, on est loin dans le délire. Et le pire, c'est que on pleure parce qu'on peut pas jouer. C'est un peu hallucinant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dont je voulais parler? Non, je pense pas. Si, je crois qu'au niveau il y a un dernier truc que j'avais vu, c'était au niveau du report des matchs, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a... Bon, c'est toujours un peu des petites choses au final, mais au niveau du report des matchs, il y a... Alors, nous, on le fait moins, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas énormément de joueurs non plus. Mais par exemple, je prends l'exemple du Ultra-Jeu. Concrètement, ton report, tu le fais sur papier. Tu vois. Et du coup... Ça implique deux choses, ça veut dire qu'aujourd'hui en fait le report doit être verbal, c'est-à-dire qu'en fait le joueur qui a gagné doit partir, ou le joueur qui a perdu, dépendamment des boutiques, doit aller voir en fait le responsable et annoncer son résultat. Et d'ailleurs ça me permet de parler d'une autre chose, c'est que une des recommandations aussi qui a amené un gros tableau de cette taille en fait sur les policies, c'est le fait que chacun apporte ses propres affaires en fait. Il est hors de question de partager quoi que ce soit. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait tu dois apporter ton stylo, tes dés, genre en gros, de quoi écrire. C'est fini cette histoire de dire excuse-moi Pépère t'as des dés, est-ce que je peux les utiliser? Ça t'a manqué Yu-Gi-Oh durant toute cette période? Ça m'a grave manqué, alors c'est marrant parce que
je pense que un peu tous les joueurs, ça a été bénéfique de faire une pause. Moi, ça m'a permis de ranger mes cartes parce que j'en avais plein partout. On se reconnaît tous ça, les cartons de commune. Ouais, est-ce que j'ai cette carte, est-ce que je l'ai pas, dans quelle édition je l'ai. Enfin, moi, ça m'a permis vraiment de faire un super tri, de tout ranger dans des portfolios, des classeurs, de repartir sur des bonnes bases et puis de se rendre compte que Yu-Gi-Oh, ben, ça reste une passion, c'est un truc qui, encore une fois, à mon niveau, me plaît. J'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'échanger avec les joueurs, j'ai envie de tâter de la carte et ben, du coup, je pense que ça va repartir de plus belle. On a des joueurs qui au niveau des DC, viennent acheter des cartes. Donc la motivation, elle est là, l'envie de jouer, l'envie de participer. Maintenant, on va le faire tranquillement. Ok, on va essayer de faire ça. J'espère en tout cas, j'espère. Moi, j'essaye de... Alors, faut savoir aussi, c'est que Bibi, là, il vous le dit pas, mais il a une team de joueurs en fait, en plus. C'est ça. La team, comment ça Pharaon. La team Pharaon, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, monsieur s'appelle Yugi, hein, c'est son pseudo depuis sa tendre enfance. Il est sorti du ventre de maman en s'appelant Yugi. Ouais, avec des cheveux en criant Yugi, tu vois. Et du coup, donc il y a vraiment toute une émulation qui s'était faite un peu avant cette pandémie, où justement il y avait des équipes locales qui se mettaient en place et tout. Donc, des matchs sur les parkings, sur les capots de voiture. Des matchs sur les parkings, c'est vrai, putain, je me rappelle de ça, je vous mets le lien là si vous voulez le voir. Non, il y a vraiment quelque chose qui s'était créé et j'ai vraiment hâte de retrouver ça. Je pense, moi, à mon humble avis, je pense que en fait, le virus, à moins de trouver de sortir un vaccin de je ne sais où d'ailleurs, je pense qu'on va devoir un peu s'habituer et vivre avec en fait pendant un certain temps, peut-être même toujours en fait. Hein. C'est juste que peut-être que c'est ce qui se dit. L'incidence du virus sur la personne va diminuer, tu vois. Mais au final, la morale de tout ça, c'est les amis. Un truc que vous a tous appris votre maman, c'est lavez-vous les mains, ayez un peu d'hygiène quoi, en fait, en vrai. Parce que c'est ça. Hein, ouais, je pense que ça peut se perdre en fait avec la vie de tous les jours, donc quelque part ça nous a ramené à certaines bases qui sont bien. C'est vrai. Du coup, le tournoi commence quand précisément? La semaine prochaine. Week-end du 6 et du 7, donc on commence lundi 8. Ok, on commence lundi 8, donc dès ce lundi, même avant les amis, hein, parce qu'au final les inscriptions il faut les faire avant afin qu'on puisse organiser tout ça. Toutes les personnes qui sont sur le territoire qui veulent participer, n'hésitez pas à venir vous inscrire, les inscriptions se font à Game Cash, donc vous pouvez venir ah oui, il faut rappeler ça d'ailleurs, vous pouvez venir que jusqu'à quelle heure? 16h30 16h. 16h, oui, parce qu'en fait ici on a un couvre-feu tous les jours qui fait qu'à partir de 17h tout le monde doit être chez soi. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker cette vidéo. Je vous mets en description bien sûr la page Facebook de Gamecash, tous les liens disponibles pour les renseignements tout simplement, et aussi pour ceux qui sont bien sûr en Guyane, je rappelle, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Le tournoi va commencer très rapidement dès lundi prochain. Donc ne perdez pas de temps, venez, reprenez le goût du jeu, le goût du tâtage de cartes, j'ai envie de dire. Et voilà, quoi, je pense que c'est tout. Donc je vais vous laisser les amis. Prenez soin de vous bien sûr, le virus est toujours là. Et on vous dit à bientôt.